L'overtime de l'apéro. et notamment de la conférence Est, Alex. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Boston premier. Boston va finir premier cette conférence Est. Ça se sent, on le sent venir. Commence pas. Non, On je s'installe. le pense vraiment. Oui, d'accord. C'est vraiment possible. Et bah tu vas pouvoir. Le mec fait les conclusions au moment où toi C'est pas une tu conclusion. prends le dessert avant l'entrée. Toi, t'es comme ça. On chauffe. On D'accord. chauffe gentiment. Avant, on doit quand même expliquer Pardon. le contexte, Alex. Ouais. Que se passe-t-il ? Cleveland, cacaboudin. Ils sont toujours premiers de la conférence Est, mais ça va pas trop au niveau des performances défensives. On en a parlé en 100 et en 1000. Cleveland qui perd des matchs à Denver, à Washington. Ce week-end, grosse défaite contre Washington. Ouais, mais à un moment donné, tu peux pas espérer avoir une grosse défense dans la continuité si tu as Deron Williams, Kyrie Irving, Channing Frye, Kevin Love. Tous ces gars-là, c'est des gars, on le sait, en attaque, c'est vraiment très Un sérieux. peu limité. Mais en défense, c'est pas des gros bosseurs. Puis les mecs ont un peu la flemme. Ils attendent juste les Pas playoffs. des quoi. gros bosseurs, quoi. Ils ont un peu la flemme, ils s'en foutent un peu trop de la régulière. Ils attendent les playoffs. Ils ont envie d'avoir des ballons en attaque, tu vois, voilà. Donc, personnellement, je suis pas hyper surpris. Je suis surpris, tu vois, tu parles de Washington, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la branlée qu'ils ont pris à Denver. Non, moi non pas surpris par ça. Non. Tu rentres bon, tu rentres à la maison. Là, c'est fin de road trip Denver. Enfin, quand même. Non, fin de road trip. Fin de road trip, tu vas à Denver, dis donc. c'est bon. Bon, dans tous les cas. Ça fait massacrer. Oui, certes. Mais dans tous les cas, juste pour expliquer Cleveland, Alex, si je dis pas de bêtises, 47 victoires, 25 défaites. Oui, tout à En fait. tête de la conférence Est encore, avec quelques De gros justesse. pourcentages Ouais, exactement. d'avance sur Boston. Exactement. Et surtout, avant d'aller ce lundi, du côté de San Antonio. Un gros match entre Cavs et Spurs qui sera absolument immanquable, on va le S'ils regarder. défendent comme ça, ils vont Mais pas non, le gagner. ah hein. bah là, ils vont se prendre tollé, mais ça, je c'est clair, pense hein. que le champion titre va peut-être, on en parlera après, bah. se réveiller. Et surtout cette histoire de Boston. Donc Boston qui trouve son rythme, qui après avoir joué pas mal de matchs en déplacement, joue beaucoup à domicile en ce moment. Ouais. Ils ont un bon petit run. Ils viennent de Ouais. battre Miami, là de justesse à la maison, Oui, mais ils ont gagné. mais ils ont gagné et ils ont Ah. un calendrier assez Et facile. puis Miami, c'est pas si simple à battre en ce Non, moment. c'est pas simple à battre, ça, c'est donc, clair. Attention. Mais donc du coup, on a cette relation parce que Boston a donc joué 2 matchs de plus au moment où on tourne cette overtime. Ils sont à 48 victoires pour 26 défaites, si je dis pas de bêtises. 48-26, oui, tout à fait. Voilà. Donc ils ont 0,5%. Oui, non, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Ça se joue en fait à une défaite de Cleveland, oui, typiquement. oui. C'est-à-dire que si Cleveland perd un match, Si Cleveland perd à San Antonio, par exemple, hein, ou à Chicago ce jeudi, voilà. par exemple, Chicago qui est pas bon à prendre en ce moment non plus d'ailleurs. hein, Surtout le jeudi international. Voilà. Effectivement, ils vont se retrouver derrière Boston. c'est ça. Donc du coup, on est obligé de se faire cette overtime avec le duel entre Cavs et Celtics. Alex, je te pose tout de suite la question. Sortons le calendrier et la météo. Que se passe-t-il au niveau des deux équipes ? Parce que là, on en parle cette semaine. Les Cavs, mine de rien, on a dit San Antonio, Chicago, mais le programme de Cleveland sur la fin de saison, Il est un peu plus. C'est pas non plus la joie, Plus quoi. hardcore que celui de Boston. voilà. C'est pas la folie, mais ils ont quand même tu vas quelques à gros San matchs. Antonio. Oui. Tu vas à Chicago. Ouais. Bon, après, tu reçois Philadelphie, donc ça. Bon, Bon, voilà. j'en avais un doigt, du Voilà. coup. Tu reçois Indiana normalement, voilà. Tu reçois Orlando. Oh, arrête. Voilà. Après, va falloir aller à Boston, recevoir Atlanta. On sait pas ce que tu sais jamais ce qui t'attend avec Atlanta. Sur la dernière semaine, il y a que des équipes reloues. Voilà, à Atlanta, à Miami, je sais plus ce qu'il y a d'autre, je crois qu'il y a Voilà. Toronto. C'est pas une fin de saison si facile, et surtout il y a un autre truc qui me... Parce qu'on parlait de la défense, toi tu as lancé sur la défense des Cavs. Ouais. Moi il y a un autre truc qui m'inquiète, entre guillemets, ça va, Cavs, je suis pas en train de dire que c'est une équipe de D-League, hein, C'est quoi ? mais quand LeBron n'est pas là, ou quand LeBron... Oh bah ça. Eh, Bah ça Tyronn Lue. Hein. Tyronn Lue, on n'en parle pas, mais. Ouais, mais c'est quand même un problème ça. Bah, c'est un- C'est-à-dire que là, sur cette fin de saison, Mais tu crois qu'ils ont gagné une Non, mais- finale sur cette fin de Tu crois saison... qu'ils ont gagné une finale Non NBA, mais là-bas regarde, ça veut dire que sur cette fin de saison, s'ils veulent pas se faire fumer par Boston, d'accord, Je comprends pas. il faut faire jouer LeBron là 36 minutes par match, Ah bon à tous les matchs. Ouais, mais c'est On un le problème. sait, mais Alors que bien moi, sûr. ce que j'aime bien à Boston, par exemple là, on Avery a Bradley vu, était pas là début on a vu janvier, l'absence ça, d'Avery j'ai- Bradley, Bien sûr. qui est pas non plus un franchise player comme LeBron James, faut pas non plus exagérer, Ah bon ? mais qui est un joueur important dans le système, c'est sûr. même si c'est juste, Brad Stevens. même si c'est entre guillemets qu'un role player, c'est un role player très important dans le système de Brad Stevens, mais il trouve des solutions. Voilà. Il s'organise. Marcus Smart, il step up. Tu fais jouer le Joueur rookie plus Jalen jeune, plus Brown, motivé, Terry plus Rozier, tout, bien tout ça. sûr. Ouais, puis même la mentalité. Ce que je veux dire par là, c'est que la mentalité globale de cette équipe de Boston me plaît plus que celle des Cavs. Mais Voilà. ça vient de qui en premier ? Bah, du coach. Du coach Et aussi des du lieutenants. leader et des lieutenants, mais non. Moi, mais je donc- trouve que Kyrie Irving et Kevin Love, ils ne font pas ce qu'il faut quand LeBron n'est pas là. Non, c'est sûr. Ils m'énervent. Mais les ils sont deux. peut-être pas ils aussi sont mis dans des- talentueux. Ils sont peut-être pas mis dans des positions Bah, aussi peut-être qui qu'ils sont sont pas mis préférentielles. autant dos au mur par le coach ou
quoi aussi, tout à fait. Mais normalement, avec le talent qu'ils ont, quand tu enlèves LeBron, tu dois quand même pouvoir gagner quelques matchs en NBA, faut pas exagérer. Tout à fait. Du coup, ça c'est un petit peu pour la case Cleveland. Ça Maintenant, m'énerve. Boston. Ouais. Le calendrier de Boston, Alex, on est obligé d'en parler parce que ça joue bien à la maison. Attention, on le note. Ce mercredi, le gros match au TD Garden contre Milwaukee. Giannis qui sera en déplacement dans le Massachusetts. Milwaukee, Boston va les recevoir 2 fois là d'ici la fin de saison. Boom. C'est pas si simple parce que Milwaukee joue gros aussi entre guillemets en classement. Ouais, et puis En Milwaukee, c'est long, c'est relou, C'est chiant. c'est chiant à jouer Milwaukee. Donc pour Boston, ça va un petit peu mieux. Il y a des matchs qui sont un peu plus faciles. Ça va, tu joues. Franchement, il y a quasiment que du facile. Tu joues reçois Brooklyn, Orlando, tu vas à Orlando. New York. Tu vas chez les Knicks. Désolé à l'arrière. Tu vas Tu joues les vas Knicks. à Atlanta et Charlotte. Bon, faudra les gérer ces deux-là. Mais Boston va Après, jusqu'au bout. Tu reçois Brooklyn. Et évidemment, tu reçois Cleveland au milieu. Et alors c'est ce match dont on va parler, Alex, parce que le 5 avril, c'est ça? Oui, 5 avril. Absolument immanquable. Cavs, Celtics. On sera obligé de le regarder parce que ça va être peut-être ce match qui sera déterminant, un petit peu comme on l'a vu là avec la lutte au MVP pour James Harden et Russell Westbrook ce dimanche. On aura ce match-là à coup près où on sera devant forcément. Est-ce que là on est capable de dire déjà, Alex, est-ce qu'on peut prendre un pronostic un petit peu? Pas de boulettes, on va les réserver pour les prochaines vidéos, mais là déjà, Alex, est-ce qu'on peut dire sur le match du 5 avril, est-ce qu'il y aura un changement au sein de la hiérarchie de la conférence Est? Ça sera peut-être fait avant. Hein. C'est bien ce que je veux dire. Est-ce que le 5 avril avant ce match, déjà, et on veut commenter là-dessus, Je pense que Boston est-ce que peut Boston passer passe devant, premier? moi. Surtout qu'en plus, si tu réfléchis un peu, et t'as quand même pas que des idiots en termes de management dans ces deux franchises, ça vaut le coup d'être premier de l'Est. N'est-ce pas? Ça veut dire, probablement, s'éviter les Wizards dans une éventuelle demi-finale de conf. Et ben moi je suis Boston, et ben ça me dit bien de prendre les Raptors. Ah bah je préfère prendre les Raptors. Tu vois, ouais, ça bien me sûr. dit bien. Ah, moi. c'est Tu clair, vois, c'est clair, tu préfères. ça me dit bien. Ouais. Puis ça me dit bien d'avoir un premier tour de Non, elle vaut playoff. cher la première. Oui, elle vaut cher à l'Est, là, la première place. Ça, tu me diras à l'Ouest aussi, mais Oui, à l'Ouest aussi, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai hésité à le dire. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, ça vaut cher. Non, c'est clair. Donc Et du coup, les est-ce que tu mettrais Boston à ce moment-là déjà pour le 5 avril? Moi, je pense que Boston est en train de prendre un espèce d'ascendant, et je pense surtout que Boston montre plus de motivation au quotidien. Je pense que les Cavs, là, je me demande, après, peut-être que je m'enflamme, mais les Cavs, je me demande s'ils sont pas en train de nous faire un petit complexe de supériorité, en train de se dire ouais, on verra bien, si on est deuxième, on va gérer. Ah non mais complètement. Là Tu c'est vois. les riches, c'est le champion en titre. Ouais, bah ça, je Riche, déteste ce genre de mentalité. Pareil, c'est le champion en titre Je déteste riche ça. qui se ramène en se disant je peux appuyer sur on-off quand je veux. C'est ça. Et bah ça, j'aimerais tellement. Franchement, je sais que c'est pas bien de souhaiter du mal aux autres. J'aimerais bien qu'ils se plantent. Alors, Parce que ça m'énerve. oui, ce tu genre peux de te mentalité. planter Alex, mais rappelons quand même le contexte. Je veux dire, désolé, au premier tour, Cleveland, ils auront leur mode on-off. Ils pourront préchauffer pendant 10 jours de semaine. Oui. Personne Sauf va les qu'après, empêcher. Personne va si les empêcher de faire sauf genre. que si t'as fini c'est deuxième, bon, c'est bon, d'accord. ok, d'accord. Sauf que si t'as fini deuxième, il va falloir te bouffer les Wizards et les Celtics probablement dans la foulée, ou je sais pas qui sortira de ces tours-là. C'est bien, C'est pas un bon calcul. c'est pas un Je bon trouve que calcul. C'est un mauvais Donc, calcul. il va voilà. falloir que Je LeBron trouve joue que c'est un jusqu'au mauvais bout. calcul, et j'aime pas trop les calculs. Et voilà. Et Pronostic. j'aime pas ce que sont en train de faire les Cavs de leur fin de saison. Pareil, pronostic juste, Alex, finale, le 13 avril, qui est premier de la conférence Est? Boston, tu confirmes? Ouais. Franchement, j'ai envie de te dire, là, j'ai envie d'y croire. Allez, je te suis. J'ai envie d'y croire et j'ai envie de dire Boston. Tous dans la hype, let's Ouais, go. non, mais c'est moi, pas je suis de la pareil. hype, Non, en non, fait, mais ils sont là, il y a le calendrier. Il y a de la logique, il y a le calendrier, il y a les bonnes raisons de se battre pour être premier, tu vois. Boston, ils ont de la profondeur d'effectifs, donc ils vont jouer les matchs. Hein. Ah non, c'est clair. Après, bon, t'es jamais à l'abri d'une blessure qu'oblige le coach à faire tourner différemment, mais là, comme ça, à aujourd'hui, j'ai envie de te dire que Boston, ouais, ils peuvent le faire. Allez, pareil, dans tous les cas, ça fera bien plaisir même. on sera obligé de suivre notamment ce que va nous faire Tyronn Lue avec son bel effectif, Tyronn Lue qu'on adore, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouvera, surtout, on le note bien, 5 avril, Cavs, Celtics. Allez Boston, allez Cleveland.